Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cet atelier de redécouverte de la fascination graphique. Donc, je suis Fanny Monomitrev, formatrice et facilitatrice graphique et facilitatrice en intelligence collective à Percolab. Et j'ai le plaisir là, de passer 7h15 avec vous pour vous partager des outils visuels. Et comme nous sommes mi-janvier 2025, nous avons eu envie de proposer de dessiner son intention avec la fascination graphique et aussi de montrer un usage des outils, pas seulement pour créer des jolis supports pour communiquer, mais aussi pour s'aider à penser. Allons-y pour une inclusion. Vous avez donc besoin d'une feuille et un ou plusieurs feutres, comme vous le souhaitez. Et la question, c'est en répondant en abstrait. Donc, on ne va pas encore décider de quelque chose qui ressemble à quelque chose. Dans quelle énergie j'arrive à l'atelier? Est-ce que c'est une énergie plutôt basse? On peut faire un trait. Ou au contraire, ça va dans tous les sens. Donc, avec des points, des lignes, des couleurs, etc., dans quelle énergie vous arrivez? Comment allait votre énergie là tout de suite, maintenant? Maintenant. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Formidable. Bah, écoutez, je propose qu'on y aille. Hein? On est prêts et prêtes? Incroyable. Alors, nous allons partir à la recherche de l'intention retrouvée. Donc, je vais vous mettre cette image-là, enfin, je vais, par la force de mon cerveau et avec ma fabuleuse assistante, cette image-là en grand, puisque l'idée, c'est d'explorer les différents ingrédients à travers ce support-là. Donc, la fascination graphique, ce qui est génial quand on le fait juste avec des feuilles et du papier, c'est qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. C'est pour ça que j'insiste souvent beaucoup en disant, commencez d'abord par faire vous-même avec les outils que vous avez à disposition avant d'aller utiliser peut-être des images préfaites sur Internet. Il y en a beaucoup, c'est certain. Et je vous enverrai, si vous voulez, des liens vers des applications, certains connaissent peut-être, type Canva, etc. Mais en fait, déjà de commencer à prendre un feutre et une feuille de papier, ça relie directement votre cerveau au geste. Il n'y a pas d'intermédiaire technique. Allez, c'est parti. Premier espace d'exploration. Parfois, cela peut surprendre, mais le premier outil, le premier ingrédient de la fascination graphique, c'est le texte. Nous voici donc à rencontrer le livre des mots. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est-à-dire qu'en fait, quand on écrit, on dessine déjà. Et rien que la manière dont on a d'écrire des mots va donner une intention, une expression. Comme vous pouvez le voir ici, bon, le, il est écrit assez simple. Livre, il est plutôt voilà, en majuscule. D, c'est assez simple. Et mot, que je veux vraiment mettre en avant, il a sa petite police qui correspond très, très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut faire varier l'écriture d'un mot? Tout à fait, on peut utiliser des écritures plutôt script ou manuscrite ou épaisse. Là, vous repensez à toutes vos les outils de traitement de texte qui correspondent bien. On a aussi des mots qui s'invitent avec des images. Par exemple, le O peut facilement se transformer en soleil. Donc, je vais vous poser une question et je vais vous inviter à y répondre d'une certaine manière. Même plusieurs questions. Donc, pendant que je vous poserai des questions, commencez à prendre des notes des mots qui vont venir sur une feuille de papier. Qu'est-ce qui me ferait du bien en 2025? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui? Écrire tout d'abord simplement les mots. Et au fur et à mesure que vous les écrivez, peut-être les réécrire encore avec une certaine manière d'écrire, une certaine couleur, et rajouter des éléments simples, visuels, autour de ce mot.
qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui compte vraiment, mais vraiment pour moi aujourd'hui? Et invitation à écrire ces mots-là et à les enrober, les décorer, les écrire avec soin. Je vous mets aussi des exemples à l'écran. Tout élément ressemblant à des situations existantes sont fortement possibles. Encore une petite minute pour écrire tous ces mots qui s'échappent du livre des mots. Ça, c'était donc pour le livre des mots. On va continuer notre exploration. Notre deuxième étape nous emmènera vers le lieu qui est souvent le plus connu de la facilitation graphique, qui est celui de l'univers des pictogrammes. Donc, les pictogrammes sont des éléments visuels fabriqués à partir de petits animaux rigolos qui sont les formes de base. Regardez à quel point ils sont sympathiques, ça donne envie de jouer avec eux. Qu'est-ce qu'une forme de base? Alors attention, c'est là où on attaque le niveau graphique le plus élevé de l'atelier. Des carrés, des ronds, des triangles, des traits, des points. Et je vous ai même rajouté le nuage parce que je me suis dit, voilà, je suis en confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en combinant ces éléments, en les croisant, en les personnalisant, je peux dessiner à peu près tout ce que je veux. Et c'est très utile pour représenter des images simples. Parfois, il peut y avoir cette idée que finalement, un dessin très élaboré apporte plus d'informations. Mais en facilitation graphique, ce n'est pas le cas. On va préférer des images simples qu'on va connecter ensemble pour créer du sens, plutôt que d'avoir des choses qui vont être plutôt très élaborées, mais dans lesquelles un seul dessin raconte une seule chose. Alors que là, vous avez vu mon horloge, ça m'a pris même pas 2 secondes à faire. Donc, nous allons vous inviter à vous poser comme question de quels objets, paysages, éléments du vivant, ou encore symboles, avec des images simples qu'on connaît tous, et bien tout cela, lesquels j'ai envie de trouver sur mon chemin. Qu'est-ce que j'ai envie de rencontrer sur mon chemin? Donc, quelles images vous inspirent cette question-là? Comment les représenter avec des formes simples? Et vous pouvez aussi vous les mélanger. Et vous pouvez aussi vous inspirer des mots que vous avez écrits tout à l'heure. Comment les représenter avec des formes simples? C'est parti.
Donc, on est bien dans la représentation d'idées et non dans l'illustration. Ce qu'on va vraiment chercher à avoir en facilitation graphique, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est très important. Un dessin qui soit suffisamment compréhensible pour passer à la suite. Et pour moi, en tout cas, 80% de ce qu'on réalise en facilitation graphique, c'est plus des outils de travail et des documents de communication. Donc, on ne perd rien à dessiner. Au contraire, on a tout à gagner. Allez, un dernier petit picto pour la route que vous me dessinez sur votre feuille. Un dernier élément là que j'aimerais retrouver. Et je vous donne des astuces aussi. Par exemple, souvent, c'est la période de l'année où on dessine des boussoles. Alors, vous avez peut-être l'image de la boussole en perspective, etc. Mais si on la fait deux dessus, on comprend tout à fait que c'est une boussole, juste avec les éléments connus. Si je veux la faire en perspective, je fais plutôt une ellipse, un trait de chaque côté, une courbe, et là, je remets ma flèche. Et somme toute, les deux suffisent. C'est trouver l'art vraiment entre représenter quelque chose qui nous correspond bien sans se mettre trop en difficulté. On est dans une forme de créativité qui aime bien qu'on prend soin d'elle. C'est bon pour tout le monde? Donc, avec notre petite voilà, filet à visuel, nous avons attrapé un certain nombre de pictos qu'on a pu mettre dans notre besace et continuer notre chemin. Alors, à votre avis, qui on va rencontrer pour notre troisième étape? Quels seraient les types d'éléments visuels fort utiles pour continuer notre exploration, notre mission à la recherche de l'intention retrouvée? Cadre. Pas tout de suite, Tiffany. Encore un peu de patience. Connecteur. Pareil, Anne. C'est pas tout de suite. Personnage, mais oui, Andréane, bravo. Anne aussi, c'est un doublé pour les Anne et Andréane. Donc, c'est pas le quatrième, c'est le troisième. Parce que, en fait, tout ce qui est objet, élément du vivant, concept, etc., peut se faire avec les pictogrammes. Mais pour tout ce qui est de l'ordre de l'action, vous avez vu, hein, eh bien, les personnages vont être extrêmement utiles. Donc, voici le miroir à posture. Oui, ça m'allait très loin dans la préparation de cet atelier. Et en fait, ce qui est assez formidable, c'est que vous voyez, on reste sur les formes de base. Hein. Carré, rond, trait, c'est bon, on a notre personnage. Eh bien, selon si on va lui mettre les mains, allez, on lui met les deux mains vers le haut, par exemple, hop, on lui met son corps un peu de côté et on lui plie les jambes, il est en train de sauter. Si on lui rajoute des cheveux, un corps plutôt rond, des pieds pliés, par exemple, et des mains hop, en jonction, nous sommes en train de méditer. Vous ne le saviez pas, mais c'est possible. Donc, nous pouvons faire varier la position. Hein, donc, n'hésitez pas vous-même, surtout à votre bureau ou avec vos amis, à vous mettre dans des positions et à voir comment sont vos bras, vos jambes, où sont les pliures des coudes. Parce que voilà, là, ils sont en opposition, là, ils sont hop, en parallèle. C'est là qu'on se rend compte qu'avoir les coudes en parallèle, en fait, c'est plus compliqué, mais c'est presque possible. Voilà, la position du corps, plus ou moins penchée. Et on peut comme ça faire bouger nos personnages. On peut les habiller. Et moi, j'aime bien proposer aussi une diversité capillaire quand je fais mes représentations, de façon à ce que chacun puisse s'identifier à travers les personnages. Donc, des cheveux qui vont être éparses, ou au contraire, très touffus, et tout le monde est content.
La question, parce qu'il y a toujours une question, donc quel type de posture j'ai envie d'avoir? Bien ancrée sur mes jambes ou plutôt en train de sauter en l'air? Ça est la question. Et aussi, finalement, quel type de personne j'ai envie de croiser et quelle émotion aussi j'ai envie de vivre. Et pour les émotions, ce qui est formidable, c'est qu'il vous suffit juste d'avoir des yeux et des bouches pour faire des émotions qui fonctionnent et on peut toujours rajouter de la diversité capillaire par la suite. On peut aussi décider d'être dans une posture horizontale si on le veut. Pourquoi pas 2025? On se repose, on récupère et on verra la suite en 2026. Hop, et on cesse pousser les cheveux par la même occasion. Ce sera ma prochaine coiffure. J'ai décidé. Peut-être des rajouts, on verra. Donc, invitation à dessiner ces fameux personnages. Quel type de posture j'ai envie d'avoir en 2025? Est-ce que j'ai encore envie d'avoir le dos courbé par le poids des responsabilités, des contraintes? Après, vous avez le droit, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ou est-ce au contraire plus libérée, plus ouverte ou légère? Il suffit simplement d'orienter les bras, les jambes, rajouter des émotions, des accessoires. Est-ce que tout le monde va bien? Donc, n'hésitez surtout pas à demander à votre entourage de poser pour vous entraîner à faire les postures. C'est très utile. Exploitons-nous les uns les autres. Il y en a qui sont relax dans les positions. Ouais, génial. Oui. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est prêt et prête. Allez sur notre quatrième ingrédient dans cette exploration, qui est effectivement celui dans lequel on va trouver tout un tas d'éléments très, très utiles, des cadeaux que nous offre la communication visuelle. Donc là, nous sommes sur la boîte magique de la communication visuelle. Donc, c'est en trois parties. La première partie, c'est tout ce qui est de l'ordre des cadres. Vous voyez, j'ai un cadre aussi ici. Donc, les cadres, c'est quoi? C'est à partir de carrés, en fait, je peux faire des supports dans lesquels je vais écrire des choses. Je peux faire des cadres qui vont être plus ou moins élaborés en m'inspirant simplement de ce qui existe. Donc là, par exemple, pour ceux qui connaissent tout ce qui est bullet journal ou voilà, pas forcément besoin de réinventer le visuel, ça fonctionne, je s'en m'inspire. Et donc, on peut faire des cadres avec des carrés, mais aussi avec des ronds, on peut faire des bulles, on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on part du principe qu'on a quelque chose qui indique que c'est un cadre, d'accord, qui délimite un espace, qui sépare, et avec quelque chose écrit à l'intérieur. Oui, tout à fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de dessiner un cadre, là, un cadre qui vous inspire sur votre feuille. De dessiner assez gros. Ah, je l'avais pas dit. Eh bien, j'en refais un deuxième, ça me donne une opportunité d'apprentissage. Et du coup, qu'est-ce que vous avez envie d'afficher, d'affirmer haut et fort pour 2025? Qu'avez-vous envie d'écrire dans ce cadre?
Donc, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans nos cadres? Ok, c'est bon pour tout le monde? De toute façon, dans un cadre, vous n'allez pas m'écrire un paragraphe. Hein. Ça peut être un mot, un groupe de mots. J'utilise beaucoup les cadres pour les titres aussi. Et vous voyez, c'est rarement plus de 7 mots, je dirais. Très bien. Deuxième type de cadeau dans notre boîte à effets magiques, les flèches. Donc, vous voyez, pour dire que ça, c'était un cadre, j'ai écrit cadre. Donc, rappelez-vous, les mots sont nos amis. Et pour indiquer, pour relier cadre avec l'image qu'il désigne, eh ben, j'ai fait une flèche. Donc, ça, c'est une flèche. Et pour dire que ça, c'était une flèche, j'ai fait aussi une autre flèche. Hein. Il faut bien faire des flèches. Donc, en fait, il faut retenir qu'on peut dire beaucoup de choses avec les lignes et les flèches. Si je fais quelque chose comme ça, si je fais des flèches ou des lignes plutôt pointillées, si je fais des flèches qui sont épaisses, voire un peu 3D, je suis dans une énergie qui est un peu différente. Le mouvement que j'invite, il n'est pas exprimé de la même manière. Et franchement, faire des lignes et des flèches, je trouve que c'est un des trucs les plus libérateurs, les plus agréables dans le dessin, parce que là, c'est vraiment vous vous lâchez. La question des flèches sera donc, quels sont les vents qui vous appellent, les directions qui vous inspirent, avec quel élan vous souhaitez aller en 2025, avec quelle énergie? Là, quelle flèche, quel mouvement? Est-ce que c'est plutôt des flèches qui vont être très saccadées ou au contraire tout en rondeur? Ou très saccadées et après en rondeur, en pointillé? Voilà. Quel type de flèche, là, vous inspire pour 2025? Je pense que c'est pas une question qu'on pose tous les jours. Dans quel type de flèche te sens-tu aujourd'hui? Une question très sérieuse. Et dernier élément de la boîte, donc vous avez vu qu'il y a de la couleur aussi sur notre dessin. Que en général, une couleur principale, là pour moi, il s'agit du rouge. Hein. Vous trouvez ici, ici, même le scotch est rouge, c'est incroyable. Et avec une touche de bleu pour faire un contraste. La couleur, on peut faire des effets de volume ou suivre les traits déjà existants. On peut écrire directement. On peut faire nos cadres avec la couleur. On peut écrire sur tout le texte. Et on peut faire aussi des ombres à des éléments existants. Elle permet aussi de mettre en avant des éléments, comme là, avec les petits traits, qui donnent aussi un peu d'énergie. Donc, la couleur, qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce qui se révèle? Avec les couleurs, je vous invite à entourer ou ajouter des petits effets autour d'éléments que vous avez déjà dessinés et qui vous plaisent. Et ce sera la fin de notre exploration. Je vous laisse finir ça, agrémenter de couleurs. Et je pense que je vais désactiver cette caméra puisqu'on n'en a plus besoin. Et voilà, quelle aventure au pays des ingrédients de facilitation graphique. On va prendre un petit temps pour déposer tout ça et inviter la parole. Nous étions dans nos cerveaux visuels et créatifs. Vous allez être envoyés dans des salles avec une autre personne aléatoire. Est-ce que nous sommes un nombre pair? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, nous sommes un nombre pair. Les salles sont prêtes. À ton signal, j'appuie sur le bouton. Mais c'est génial. Cette alliance, vous voyez, entre la technologie et faire avec ses mains, avec ce qu'on a, je pense que c'est le secret du bonheur et de la paix sur Terre. Enfin,
déjà de notre joie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à deux? Vous aurez 5 minutes chacun, chacune. Donc, nous invitons à être vigilants, vigilantes sur le temps pour que chacun ait assez de temps pour soi. D'abord, je présente ce que j'ai dessiné et en particulier ce qui ressort. Ce que vous gardez, ce que vous avez fait, que vous aimez bien. Donc, invitation que ce soit un maximum 2 minutes. Et l'autre, pendant qu'il vous écoute, il va aller gratter, chercher, fouiner, voir s'il n'y aurait pas une petite métaphore là-dedans. Qu'est-ce que ça vous inspire peut-être comme image globale? Comment relier un peu tout ce que va vous présenter l'autre? Et vous aurez aussi le temps de discuter. Parce que ce qu'on fera juste après, c'est qu'on reconsolidera tous ces éléments que vous avez déjà dessinés et que vous aimez, que vous les gardez, dans un seul visuel. Essayez de voir si on pourrait trouver une métaphore un peu simple. Est-ce que ça va au niveau des consignes? J'écoute celui qui va me présenter son travail pendant 2 minutes max, et après on a 3 minutes pour explorer un peu s'il n'y a pas de la métaphore du voyage, métaphore d'une recette, métaphore de... Voilà. Tout est possible. Je ne vais pas trop vous en dire. Et après, évidemment, on échange, on verra un petit message pour cela. C'est bon pour tout le monde? Prêt et prête? Parce que le voyage n'est pas forcément solitaire. Donc là, hop, on est accompagné pour se motiver et c'est parti. Et re-bonjour et re-bienvenue dans notre nacelle d'exploration pour ceux qui ont choisi la voie plutôt désert pour la facilitation graphique. Et je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va quand même prendre enfin le temps de dessiner. Donc, c'est quoi ce qui va être important de faire? C'est que vous posiez cette intention qui est donc souvent plutôt une phrase ou un groupe de mots, un peu comme un slogan, de pouvoir l'écrire et de pouvoir l'enrober, soit de cette métaphore, ou ça peut être l'écrire sous forme de métaphore, hein, cette métaphore que vous avez peut-être trouvée avec votre compagnonne de voyage. Et il faut qu'il y ait donc ces mots-là écrits avec soin et peut-être un certain style, des éléments, pictogrammes, personnages, etc. et un joli cadre tout autour. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc là, on prend une nouvelle feuille et on prend vraiment toute la place dans la feuille. C'est à vous. Quand vous avez terminé, vous pouvez même signer votre création en écrivant votre prénom ou votre pseudonyme quelque part dans un coin de votre dessin. qui me permet de rebondir aussi, du coup, voilà, il y a tous ces éléments qui sont en nous, qui vont révéler la facilitation graphique. Puis il y a aussi les échanges avec l'autre. Et la facilitation graphique qui se veut être un support de communication, pour nous, c'est vraiment un support de conversation qui va peut-être amener vers quelque chose. Et ensuite, on reboucle la boucle en posant. Voilà, parmi tous ces échanges, il y a ces mots-là qui peut-être voilà, sont en tout cas surprenants. Et puis finalement, ce sont les bons mots qu'on va écrire de la bonne manière, avec les bonnes images, et en prenant soin, en prenant le temps. Et c'est en tout cas un exercice assez sain que je vous invite à réitérer à tout moment où vous avez besoin parfois de reposer un peu des rails, et aussi que parfois une intention, c'est pas qu'une direction, c'est surtout pas des objectifs ou quoi que ce soit, des choses à atteindre, mais ça peut être aussi un état d'esprit à un moment donné. Et effectivement, quelque chose qui compte, ça peut être aussi une manière de se reconsolider pour ensuite pouvoir être dans le mouvement. Donc, merci beaucoup à toutes et à toutes pour votre participation. C'est aussi des exemples de ce qu'on fait en formation. Donc, il y a une formation en ligne qui va arriver avec des horaires Québec compatibles, qui sera donc du 21 février au 14 mars, avec des sessions de vidéos, vous imaginez bien, dynamiques et pleines d'humour, comme j'essaye de proposer, avec un parcours, et puis des temps de session en live, comme ce qu'on a fait ensemble,
pour bénéficier justement des échanges des autres dans un élan de co-création. Et vous aurez, pour ceux qui sont plutôt dans le sud de la France, il y a également des formations à Toulouse. La prochaine, elle est 10 et 11 avril. Et donc, ce que je vous propose pour clore notre atelier, c'est le dernier mot. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous gardez de cet atelier en un mot? Et je vous invite à l'écrire dans le chat. Et moi, si je dois en rajouter un, ce serait joie. Joie de vous avoir rencontré, joie d'avoir partagé. Merci beaucoup. On va pouvoir arrêter l'enregistrement.